Lorsqu'on entend des maires de bourgs ruraux, des maires de communes plus importantes, des présidents d'interco, nous dire qu'à un moment donné, face à l'incohérence, on est incapable de faire, c'est ce qui peut le plus interpeller les élus départementaux que nous sommes. Parce que, bon, c'est vrai qu'un élu qui n'a pas de projet, il ne sert pas à grand-chose. Si c'est pour fonctionner, nos administrations, elles sont là. Donc un élu qui a des projets, il veut les mener à bien. Il veut les mener, voilà, les réaliser. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par rapport aux dernières lois, avec la loi du mois d'août 2021, avec le zéro artificialisation nette, ça va être de plus en plus difficile. Alors nous sommes assez d'accord, et les élus étaient assez d'accord pour dire se remettre en question. Oui. D'accord, les problèmes climatiques, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Donc se remettre en question, pourquoi pas? Mais avec quels moyens? On sait que nos dotations ont baissé fortement de 2014 à 2022, encore cette année. Et on sait aussi que les aides qui sont mises en place sont données, allez, avec parcimonie, je vais dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est donné à partir du moment où il y a un projet. C'est donné après avoir passé le saut d'obstacle qui est toujours devant nous chaque fois qu'on veut mener à bien un dossier. Et si vraiment on veut anéantir les territoires, avec les nouvelles dispositions, et on attend les décrets, mais les applications concernant tout ce qui sera autour du SAGE, avec les zones humides et autour du zéro artificialisation nette, on ne saura plus faire. Ça veut dire que demain, si un artisan vient nous rencontrer parce qu'il est trop à l'étroit, à l'endroit où il se trouve et qu'il veut, 5000 mètres carrés, c'est pas beaucoup, on ne saura pas lui donner. Mon plus grand regret concernant l'eau, c'est que la loi NOTE ait permis de la transférer aux intercommunalités. Et puis, certains syndicats ont réussi à la conserver, mais n'empêche qu'il n'y a plus de pilote. Et l'eau, c'est l'économie, c'est la ressource en eau, c'est-à-dire c'est nos citoyens qui utilisent l'eau potable, donc sa protection. L'eau potable est de qualité. L'eau, c'est aussi l'agriculture. Et l'eau, c'est avec tous ses défauts, c'est-à-dire les inondations, les ravinements dans les champs. Et puis, on a la gestion de l'eau dans son ensemble. Et ça, le département est la bonne échelle. Même si c'est un bien universel. Et dans le Pas-de-Calais, nous savons de quoi nous parlons. Puisque l'eau, nous donnons une vingtaine de millions de mètres cubes tous les ans à Lille. 16 millions à Dunkerque. 4 millions sur la communauté d'agglomération Lanciévin. 2-3 millions vers les Flandres, à partir d'un seul territoire qui est celui de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Et je dirais presque à partir de mon canton, puisque Mamet, où se trouve le Smael, est dans mon canton, Euringhem, qui alimente les Flandres, est dans mon canton. Donc vous voyez, et puis les futurs fourrages prévus se trouvent sur Renty, Fauquemberg, Bersalieva. Donc voilà, c'est une richesse. Nous devons la protéger, et pour la gérer, il faut qu'à un moment donné, il y ait un regard autre que celui du local. L'eau, c'est à l'échelle du département, comme nous le faisions dans les années 2003, 2005, 2010, c'est à l'échelle du département qu'on peut avoir la meilleure vision. Et surtout vis-à-vis des grandes agglomérations, des communautés urbaines qui nous entourent. Lorsqu'on leur donne cette chère eau, on a aussi les moyens de discuter avec elles.
sinon elle nous ignore.